Pour le premier commandement, ça va être tout simplement de matérialiser ta motivation. Donc concrètement, comment tu vas faire? Déjà, tu vas analyser ta motivation première, quelle qu'elle soit, que ce soit sur le plan esthétique, sur le plan des performances ou sur le plan de la santé. Si on prend l'exemple du plan esthétique, tu as un gros ventre, tu as un petit peu trop de gras au niveau du ventre et tu veux t'en débarrasser. Okay? C'est ta motivation première. À chaque fois que tu passes à ce qui te pousse à te transformer, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est j'en ai marre de ce gros ventre, je ne vais plus le voir. D'accord? Donc, c'est ta motivation première. Tu vas prendre une photo de ton ventre et tu vas l'afficher un petit peu partout, là où tu es sûr de l'avoir. Ça peut être par exemple collé à ton frigo. Le but, c'est de voir continuellement, constamment, cette motivation, ce pourquoi qui t'anime à te transformer. Parce que la motivation, c'est une émotion, donc c'est dans le domaine de l'esprit, c'est dans le domaine de la pensée. Et on a tendance à rapidement l'oublier, d'accord? Mais quand on le sort et qu'on le met dans le domaine physique, par rapport à une photo ou autre, ça va nous booster parce qu'on va la voir continuellement, d'accord? Et ça, c'est très important. Donc, toujours penser à matérialiser sa motivation. C'est tout bête, mais ça fait toute la différence. Crois-moi, tu la matérialises et tu ne lâches pas du regard. Donc, pour ce premier exercice, je te demande tout simplement de réfléchir à ce qui t'anime, à ce qui te pousse, à ta motivation première et à la matérialiser. Tu veux être en bonne santé, tu veux pouvoir jouer avec tes enfants pendant longtemps, tu mets tes enfants en train de faire du sport sur ton téléphone, sur ton frigo, un petit peu partout, comme ça, à chaque fois, tu vois tes enfants en train de faire du sport et toi, ça te motive toujours à entreprendre ta transformation, par exemple. Donc, je te laisse réfléchir à ce qui te motive le plus, tu prends le temps et tu le matérialises. Ça, c'est très important. Tu le sors de l'esprit et tu le mets dans le domaine physique. Donc voilà pour ton premier commandement, messieurs. On va attaquer avec le deuxième commandement qui va être tout simplement d'écrire ton contrat de discipline. Donc après la matérialisation de ta motivation, il va être important d'écrire ta discipline pour aller vers ta motivation. Ce contrat de discipline est tout simplement un engagement envers toi-même. Donc il va être important de le respecter. Pour te respecter, tout simplement. C'est un outil pour t'aider à rester responsable et concentré sur tes objectifs. Écris ce que tu es prêt à faire pour atteindre tes buts et comment tu comptes surmonter les obstacles. Cet engagement écrit sert de rappel constant. Quand tu sais que tu as un contrat avec toi-même, il est plus facile de rester discipliné. Alors prends ton stylo, peu importe, ton smartphone, écris-le quelque part et commence à écrire ce contrat. Et tu verras que ça change vraiment tout. C'est un petit peu comme un contrat de travail que tu fais avec ton employeur. Bien sûr que tu es motivé par le travail, que ce soit au niveau du salaire ou des missions qu'on va te demander de faire. C'est ta motivation première qui te pousse à postuler. Mais malgré ta forte motivation, il y a des jours où tu n'as pas envie d'aller au travail, c'est logique. Et du coup, pour te pousser quand même à aller au travail, tu vas signer un contrat. Hein, tu as des heures à respecter, tu as des missions à faire, etc. etc. Même si c'est un travail que tu aimes, hein, tu signes quand même un contrat. Okay? Ce contrat-là, si tu ne le respectes pas, il y a bien entendu des avertissements, puis des sanctions et voire un licenciement. Et bien là, dans ton contrat de discipline que tu as passé avec toi-même, je vais te demander de faire la même chose. De mettre ce que tu es prêt à faire. On en parlera plus tard, mais ne t'amuse pas à mettre là les séances de musculation avec une diète super millimétrée parce que tu ne tiendras pas. Mais ça, on verra dans les commandements qui arriveront, t'inquiète pas. Mais tu mets ce que tu es prêt à faire niveau entraînement et niveau alimentation, niveau repos, etc. Mais aussi, tu vas mettre des sanctions. Si tu n'appliques pas ce que toi-même tu t'es demandé de faire, tu vas tout simplement te mettre des sanctions et tu vas choisir des choses que tu n'aimes pas faire, que tu détestes faire. Je ne sais pas ce que c'est, mais toi-même tu sais. Et à partir de ça, tu te dis, si je ne respecte pas mon contrat de discipline, je n'ai pas fait telle séance de sport que je m'étais dit que j'allais faire ou je n'ai pas mangé, voilà, une sanction. Et tu l'as fait, d'accord? Et crois-moi qu'en plus, à force de respecter ta parole, ça va booster ta confiance en toi et augmenter ton estime de soi parce que tu vas tout simplement faire ce que tu dis. Tes paroles seront alignées avec tes actes. Et ça, en termes de confiance, c'est un game changer. Okay? Donc, c'est que du positif. Donc, tu prends le temps, là, tout de suite, et tu te dis, bon, ma motivation première, c'est ça, je l'ai matérialisé, il y a des photos un petit peu partout, comme ça je suis sûr de ne pas l'oublier. Maintenant, je vais écrire un contrat de discipline avec moi-même et la même chose, ce contrat-là, tu ne vas pas aller le glisser sous un classeur ou dans un petit bureau que tu ne vas jamais voir. Tu vas faire en sorte de le voir constamment, tu vas le coller à côté de ta motivation, d'accord? Pour arriver à cette motivation, d'accord? Ces deux-là, c'est le mindset, c'est la base. On ne peut pas commencer une transformation si on n'est pas bien calibré là-dedans. Donc, on a matérialisé sa motivation, premier commandement, et maintenant, on écrit son contrat de discipline pour être sûr d'arriver à son objectif. Ok? Donc, je compte sur toi. Troisième commandement qui va tout simplement être d'appliquer la loi de Pareto
pour tes entraînements de musculation à domicile. C'est très important. Donc la loi de Pareto, la loi de 80-20, c'est tout simplement une règle qui dit que 80% des résultats viennent de 20% de tes efforts. Donc il faut que les 20% de tes efforts soient très intéressants. Donc il est important de se concentrer sur ce qui compte vraiment dans ton entraînement et aussi ton alimentation qu'on verra plus tard. Il faut vraiment identifier les actions qui te rapportent le plus et te concentrer, te focaliser là-dessus. Et en ce qui concerne l'entraînement, le plus important, ça va être de se concentrer sur les exercices polyarticulaires. Je l'ai dit dans maintes de mes vidéos. Les exercices polyarticulaires, c'est la base. Moi, tu me connais, simple, basique, efficace. Rien de farfelu, rien de nouveau sous le soleil, mais ça a fait ses preuves depuis le temps. Pour les exercices de poussée, par exemple, tu vas te concentrer sur les pompes, sur les développés couchés aux haltères ou avec des élastiques, peu importe, et sur les dips. Voilà. Tu vas te concentrer sur les exercices polyarticulaires que l'on connaît tous. Pour les exercices de tirage, ça va être les tractions, qu'elles soient verticales ou horizontales. Pour la sangle abdominale, ça va être les exercices de gainage dynamique, tout simplement. Et pour le bas du corps, ça va être les exercices de flexion et extension de genoux et de hanches, tels que les squats, les fentes, les hip thrusts et les soulevés de terre. Tout simplement. Ces exercices-là vont créer ton corps. Ça va être les fondations solides d'un corps baraqué, d'un corps costaud, d'accord? Ne te dissipe pas dans des centaines d'exercices, dans des centaines de détails, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est un fourre-tout. On laisse ça de côté, on n'oublie pas que le temps, il est précieux. Nous, en tant que papa, il faut qu'on soit efficient. L'efficience, c'est tout simplement un maximum d'efficacité en un minimum de temps. Et pour ça, les exercices polyarticulaires, crois-moi que c'est la base. D'accord? Donc si sur ces 20%, tu mets que des exercices polyarticulaires, tu vas voir que l'évolution de ton corps sera phénoménale. Et après, si tu le souhaites, si tu as le temps, tu mettras un peu plus de focus sur tes retards musculaires. Mais les retards musculaires, tu les verras une fois que tu auras créé ta base. Si tu n'as pas créé ta base, si tu n'as pas de muscles, tu ne peux même pas savoir quels sont tes retards musculaires. Ton corps en entier, c'est un retard. Bref, c'est ce que je veux dire. Je pense que tu m'as compris. Quatrième commandement qui va tout simplement être: mange des aliments les moins transformés possibles. Il faut absolument privilégier les aliments bruts comme les fruits, les légumes, les légumineuses, les viandes, les céréales. Moins il y a de transformation, mieux c'est pour ta santé et pour ton physique. Cela te permettra de mieux te nourrir et d'améliorer ton énergie et de te sentir mieux tout simplement au quotidien. Je vais te donner un exemple, c'est un film documentaire que j'ai vu il y a quelques années qui s'appelle Sugarland. C'est un mec, il tombe amoureux d'une meuf qui vit à la campagne. Et lui, il vivait à la ville, il avait l'habitude de manger comme un citadin, donc alimentation transformée, le café, la clope, tout ce qui s'ensuit. Donc là, il tombe amoureux de la meuf qui habite dans la campagne, donc il décide d'aller vivre avec elle. Donc forcément, elle mange des aliments qui ne sont pas du tout transformés, vu que c'est la campagne, donc ça va être le riz, les patates douces, les fruits et légumes, etc., etc. Il se rend compte en vivant peut-être 6-7 mois avec elle qu'il a beaucoup plus d'énergie, qu'il a une meilleure peau, qu'il a plus d'acné, qu'il a un corps musclé, qu'il ne pensait même pas que c'était possible pour lui d'avoir des abdos, alors que là il a des abdos, etc. Alors qu'il fait qu'une séance de musculation qu'il a aménagée dans la grange de la campagne, là il soulève des petits trucs, des rondins de bois, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, il est bien. Il est parfaitement bien, et ça l'a tellement marqué qu'il décide d'en faire du coup un reportage, un documentaire. Il décide de retourner vivre à la ville pendant 2 mois, accompagné de médecins, de nutritionnistes, de professionnels vraiment de la santé en tout genre, et il décide de manger des aliments transformés que l'on conseille, les céréales au petit déjeuner, les sauces qu'on achète au supermarché, tout ça. Il ne va pas se précipiter dans la junk food, le McDo, tout ça, non. Il mange seulement ce qui est conseillé, d'accord? Un léger de fruits, les céréales, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui quand on regarde la publicité. Il fait ça pendant 2 mois, il continue à faire sa séance de sport, et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il mange exactement la même quantité de calories. Il mangeait à peu près 2300 calories, il me semble, 2200, et là, du coup, il mange la même chose, 2200 calories. Mais le truc qui change, c'est la source de son alimentation. Quand il est à la campagne, les glucides, qui sont les sucres, il allait les manger dans les fruits et les légumes, dans les patates douces, dans le riz, dans toutes ces choses-là qui étaient naturelles. Les protéines, ça va être viande, poisson, œuf, les noix, ce genre de choses. Ok, les lipides, voilà, ça va être la même chose, les noix,
ou les huiles qu'il avait dans la campagne, l'huile d'olive, ce genre de choses. Donc que des choses saines. Donc là, il change la source de son alimentation et il mange du coup le matin les céréales que les médias disent de manger, là, avec le lait, tout ça. Il va manger les sauces un peu transformées, il va réchauffer les plats au micro-ondes qui vont très vite avec tous les additifs qui vont, etc., etc. Il continue à faire sa petite séance de sport qu'il faisait dans sa grange, mais vu qu'il s'entraînait chez lui, il a facilement pu la faire quand il est reparti vivre à la ville pour le reportage. Donc, même niveau de dépenses caloriques, il mange exactement les mêmes apports caloriques, mais il change la source de son alimentation. Et là, tu sais ce qui se passe? Il a pris 10 kilos en 2 mois. Donc les médecins sont restés scotchés. Si tu ne connais pas ce reportage, il s'appelle Sugarland, je t'invite grandement à aller le voir, ça va te scotcher. Et c'est pour te dire que bien sûr que le déficit, le surplus calorique a une incidence sur la perte et la prise de poids. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas vrai, mais la source de l'alimentation est très importante. Si tu manges 1 ou 2 pommes, il y a du sucre, il y a des fibres, il y a des vitamines, ça représente des calories. Si tu manges le même apport calorique mais en mangeant des sneakers, tu verras que ça n'aura pas le même impact dans ton organisme. Pourtant, en termes de calories sur une balance, ce sera kiff-kiff. Donc c'est pour ça que j'insiste, mange des aliments les moins transformés possibles, bien sûr, sans devenir parano, ok? Bien sûr que de temps en temps, tu peux te faire un grec, tu peux te faire une pizza, tu peux te faire des burgers, tu peux te manger des gâteaux, tout ça. Moi, le premier, je le fais. Mais je sais pas, par exemple, sur une semaine de 7 jours, essaye de manger bien pendant 5 jours, et les 2 autres jours, tu te fais un peu plaisir, en étant raisonnable. Je ne te dis pas d'exploser les quotas, mais tu te fais un petit peu plaisir, par exemple, ok? C'est pas ça qui va ruiner ton corps et ta santé, ok? Donc vraiment, dans la majorité de ton temps, dans 80% de ton temps, essaye de manger les aliments les moins transformés possibles. Là, du coup, ça va vraiment faire la différence. Donc pour ce commandement-là, l'alimentation, c'est la clé. 5e et le dernier commandement qui est tout simplement ne brûle pas les étapes. Et oui, c'est très important de ne pas brûler les étapes. Lorsqu'on se lance dans un changement de mode de vie, il est crucial, s'il te plaît, de ne pas brûler les étapes. Chaque petite avancée est un pas vers la réussite. Souviens-toi, la patience et la persévérance sont tes meilleurs amis dans ce parcours de transformation physique et mentale. Mieux vaut avancer à ton rythme plutôt que de te précipiter et de risquer des échecs. Et bien quand on va trop vite, on trébuche, on tombe. J'ai lu un livre récemment qui s'appelle L'effet cumulé de Darren Hardy, qui est tout simplement le fait de enchaîner plein de petites actions positives. À terme, ça fait une grande action positive et ça emmène du positif. Okay, donc ça ne sert à rien de chercher à aller trop vite. Si toi qui n'as pas l'habitude de faire du sport ou qui n'as plus l'habitude de faire du sport, tu mets dans ton programme, dans ton contrat de discipline, à partir d'aujourd'hui, je vais faire du sport tous les jours pendant 1 heure. Non, ça ne marchera pas. D'accord? Mais des petites séances, dis, vas-y, moi je reprends, je vais faire 1 à 2 séances par semaine, c'est très bien. Même chose niveau alimentation, ne te mets pas à boire du jus de carotte, à manger de la salade tous les jours, alors que la veille tu mangeais pizza H24. J'exagère un peu le trait, mais c'est pour que tu comprennes. Tu peux commencer par diminuer ton goûter s'il était un petit peu trop calorique, à juste arrêter les grignotages, tout simplement. Continue à manger tes repas normaux avec ce qu'il y a à l'intérieur, et tu te dis, vas-y, j'arrête juste les grignotages. Dans mon contrat de discipline, je me dis, j'arrête les grignotages, je les remplace par des collations saines, et voilà. Et niveau sport, je fais juste 1 ou 2 séances de plus. Mais ça, ce sera facile à tenir, parce que le changement, la transformation, on veut qu'elle aille vite, parce que dans cette société, on a été bercé par le tout de suite maintenant. Mais il faut prendre le temps de faire les choses pour qu'elles s'installent de manière pérenne, d'accord? Donc c'est pour ça que je parle de ne pas brûler les étapes, s'il te plaît. C'est l'erreur que je vois continuellement. Des gens qui veulent changer, c'est bien, ils sont motivés, mais ils n'ont pas de discipline et en plus ils se mettent des choses beaucoup trop difficiles. C'est intenable. Je les regarde, je leur dis, mais non. Donc, s'il te plaît, ne brûle pas les étapes. C'est vraiment très important. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On prend le temps de faire les choses. Si tu arrêtes les grignotages et tu fais 1 à 2 séances de musculation, de sport par semaine, et ça pendant X temps, pendant plusieurs mois, sur 1 mois, c'est peut-être quelques calories que tu engranges en moins et une dépense que tu augmentes. Tu ne vois pas la différence, mais à la fin de l'année, il y a une différence phénoménale, d'accord? Donc vraiment, on ne brûle pas les étapes. C'est vraiment le game changer parce que si c'est trop brusque, ça va être difficile à tenir sur le long terme, ok? Donc voilà pour ce 5e commandement. Donc maintenant, tu as les 5 commandements clés pour te prendre en main et pour débuter ta transformation physique. Et je suis sûr
que si déjà tu es là, tu es déterminé, tu as envie, c'est quelque chose qui te prend à cœur. Ok? Donc je t'invite tout de suite à mettre ça en place et à passer à l'action. Et tu verras que tu auras des résultats. J'ai confiance en toi, j'en suis sûr que tu peux y arriver. Même si je ne te connais pas, je me dis si tu es là, tu es déter. Tu vas faire des grandes choses. Ok?